Mesdames et messieurs, bonsoir et merci si vous nous rejoignez sur ces nouvelles éditions. Voici les titres de ce journal. Visite de travail d'une forte délégation de la Banque mondiale. Toujours dans l'actualité nationale, une cérémonie de lancement de la stratégie accélérée de la vaccination du Covid-19. Et enfin, pour l'actualité internationale, ordre du jour, lutte contre le changement climatique et contre la pandémie du coronavirus. Merci encore, mesdames et messieurs, de nous rejoindre sur cette nouvelle édition. Le journal au complet à présent, où le ministre de la Défense, M. Hassan Omar, a reçu ce matin l'ambassadeur français, M. Arnaud Guiwa. Au cours de cette rencontre, le ministre a souhaité à son hôte la bienvenue. Les deux autorités ont par la suite abordé de manière conviviale des sujets globaux tels que les perspectives de coopération bilatérale. Au cours de cette entrevue, l'ambassadeur de France a passé en revue avec le ministre de la Défense plusieurs questions d'intérêt, comme dans notamment les relations bilatérales entre la République de Djibouti et de la France. À ces propos, les deux hommes se sont félicités des liens d'amitié et de coopération solides et historiques unissant les deux pays, réitérant également leur détermination à œuvrer en vue de les consolider et les élargir davantage. Après sa rencontre avec l'ambassadeur français, cette fois-ci, le ministre, son Excellence Hassan Omar, a reçu l'ambassadeur japonais, Otsuka Umio. L'entretien a porté sur les relations de coopération bilatérale, plus particulièrement dans le domaine de la défense. Le ministre de la Défense a remercié l'ambassadeur de sa visite et des efforts qu'il déploie sur le terrain pour renforcer les relations d'amitié avec la République de Djibouti. Le ministre de la Défense a surtout salué l'ouverture d'esprit et la disponibilité du nouvel ambassadeur à d'œuvrer au raffermissement de la coopération et des échanges entre les deux pays. L'entretien a porté sur les relations de coopération bilatérale, plus particulièrement dans le domaine de défense. En effet, la coopération militaire et sécuritaire a alimenté les discussions entre les deux personnalités. Il a ainsi été question de contributions japonaises au processus de renforcement des capacités de forces armées djiboutiennes. Autre actualité mentionnée dans les titres où le ministre de l'économie et des finances a tôt ce matin reçu dans son cabinet une importante délégation de la Banque mondiale avec à sa tête la directrice régionale Marina West. Accompagné par M. Stéphane, le directeur de stratégie et opération de la région MENA, M. Nadir Mohamed, directeur en charge du département de la croissance équitable de la finance et des institutions, M. Robert Bourg, directeur régional adjoint, et de M. Rick Emery Tsouk, économiste principal chargé de Djibouti. Cette mission s'inscrit dans le cadre des consultations régulières de la Banque mondiale avec les autorités djiboutiennes sur les programmes de développement du pays. Plus précisément, cette mission a pour objectif de discuter du nouveau cadre de partenariat du groupe de la Banque mondiale ainsi que la mise en œuvre du cadre des politiques de financement de développement durable dans le cadre du guichet de l'Association internationale de développement IDA. Il a été question de renforcer le partenariat entre la République de Djibouti et la Banque mondiale. En deuxième partie, cette réunion élargie avec le secteur économique a rassemblé la ministre déléguée de l'économie numérique, Mme Mariam Hamadou, la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, Mme Safia Mohamed Ali, avec toujours le ministre des Finances, M. Ilyas Moussedewali, en tête pour la partie djiboutienne et Marina West pour la délégation de la Banque mondiale. Ces discussions ont porté sur le cadre de partenariat du groupe de la Banque mondiale avec Djibouti, élaboré dans un contexte mondial et national marqué par la pandémie du Covid-19. Ce cadre de partenariat s'appuie sur la vision en 2035 du gouvernement ainsi que les priorités de la nouvelle stratégie nationale Djibouti ICI, Institution Connectivité Inclusion pour la période 2020-2024. En effet, l'objectif primordial du cadre de partenariat pays est de soutenir Djibouti dans l'atteinte de ses objectifs en matière de réduction de la pauvreté et de stimulation la prospérité partagée par le biais d'une croissance à large assise, inclusive et tirée par le secteur privé.
Cette initiative va répondre aux besoins immédiats du pays dans le contexte de la Covid-19 ainsi qu'aux opportunités de développement à moyen et à long terme pour soutenir les réformes consécutives à la pandémie et créer l'environnement adéquat pour une croissance inclusive et créatrice d'emplois. À présent, la directrice régionale de la Banque mondiale, Mme Marina West, a dans ces quelques mots souligné le caractère hautement important de cette réunion, à travailler en étroite collaboration avec Djibouti et vous apporter nos expériences et connaissances sur des questions relatives au secteur privé. La diversification économique, mais aussi la croissance inclusive sont à l'ordre de cette journée, a-t-elle déclaré. Nous répondrons aux besoins immédiats, a-t-elle ajouté, plus loin du pays dans le contexte de la Covid-19, ainsi qu'aux opportunités de développement à moyen et à long terme pour soutenir les réformes consécutives à la pandémie et créer l'environnement adéquat pour une croissance inclusive et créatrice d'emplois. À présent, la ministre déléguée de l'économie numérique et de l'innovation, Mme Mariam Hamadou, a présenté les axes prioritaires de l'économie numérique. La stratégie inclusion, connectivité et institutions sont amenées à jouer un rôle déterminant dans le développement socio-économique de Djibouti, a-t-elle mis en exergue. Plus loin, elle a précisé que cela est indispensable au succès de la stratégie nationale du pays, Vision Djibouti 2035. Plus de précisions avec la ministre. La promotion de l'économie numérique, le développement de la digitalisation et de l'innovation, vous savez, offre au pays des opportunités et génère de la valeur ajoutée. Et les objectifs du ministère consistent à mettre l'accent sur l'accomplissement du président, de numériser les pays, de renforcer la bonne gouvernance institutionnelle, de simplifier les procédures administratives et de sécuriser les systèmes d'information. Surtout, l'objectif principal, c'est de réduire les coûts et les délais, en ce qui concerne la digitalisation. Et de mettre en place une plateforme d'échange entre l'administration et au final, développer des applications. Cette politique de promotion de l'économie numérique s'inscrit dans la stratégie gouvernementale, la Vision Djibouti 2035, et notamment dans le nouveau plan, deuxième plan opérationnel de la vision Djibouti ici. À travers le développement de nouveaux secteurs créateurs de richesses et d'emplois et de l'inclusion sociale. La volonté du ministère est de vulgariser le processus d'utilisation de nouvelles technologies sur l'ensemble du territoire, de doter l'ensemble des structures nationales de prérequis techniques et technologiques essentiels à leur efficience à travers des formations, de préparer le positionnement stratégique et technologique du pays en termes numériques à l'échelle régionale et internationale. Quant à la secrétaire d'État chargée des investissements et du développement du secteur privé, Mme Safia Mohamed Ali a souligné l'importance que joue le secteur privé dans l'économie nationale et les voies et moyens que son ministère s'est fixé pour faire de celui-ci un secteur porteur de croissance économique. Nous allons mettre en avant les avantages comparatifs que possède notre République et nous allons communiquer à travers... nous avons déjà commencé le travail avec un début de travail avec le PNUD et nous allons élaborer une plateforme qui sera et un site internet qui sera évolutif afin de communiquer pour les entreprises locaux et les investisseurs internationaux qui découvriront nos avantages comparatifs pour les attirer vers la République de Djibouti. Nous allons également mettre en avant les banques de projets sur ce site internet afin que les entreprises qui sont principalement tournées vers le secteur tertiaire se développent, soient axées vers le secteur primaire et secondaire qui n'est pas exploité. C'est avec une joie non dissimulée que le ministre de l'économie et des finances, M. Ilyas Moussa Dewal, a accueilli l'équipe de la Banque mondiale. Ilyas Moussa Dewal, le ministre, a déclaré que Djibouti compte faire de son secteur privé un pôle de croissance. Un des dossiers très importants, on va discuter avec l'équipe de AFC aussi, c'est de mieux organiser, de restructurer le dialogue national public-privé. On a un haut conseil national de dialogue public-privé où
tous les deux, nous avons un rôle important à jouer, mais avec nos partenaires aussi du ministère du Commerce, du ministère du Budget. Et donc, tout le dialogue entre l'État et le secteur privé doit s'organiser autour de cette plateforme, dont le forum annuel est présidé par le président de la République. C'est un autre agenda aussi, on aura besoin vraiment de nous aider parce que tout le travail, un secrétariat technique, stratégique, le suivi et évaluation de ces dialogues et de ces délibérations, ça revient au ministre Safia aussi. En parlant de la promotion des investissements et de la diversification de l'économie, les principaux objectifs que nous recherchons également à travers le ministère de la promotion des investissements, c'est d'aller vite dans la diversification, y compris de nos partenaires. Les années à venir seront très importantes pour nous, pour diversifier non seulement notre partenariat économique et commercial, dans un premier temps, de l'ouest vers l'est, mais à partir de maintenant, vers l'est, à aller vers le sud-ouest. Et en tout cas, d'élargir nos relations avec l'Asie ou avec l'Est était principalement limitées au jour d'aujourd'hui au Japon, mais surtout à la Chine. Autre information de ce journal, une nouveauté en matière de fiscalité et c'est une première à Djibouti. Depuis plus d'1 an, l'administration fiscale s'est modernisée et s'est dotée de nouveaux moyens technologiques pour améliorer les recettes de l'État et particulièrement pour ce qui concerne la TVA. Et c'est conformément à la volonté du président de la République de Djibouti, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, il s'agit d'un programme ambitieux qui consiste au déploiement d'un boîte fiscale au sein des entreprises assujetties à la TVA. Lequel boîtier électronique est relié à chaque caisse au point de vente et permet le transfert des données de facture envers instantanément à la Direction générale des impôts. Au sein de la Direction générale des impôts, des gestionnaires de la TVA ont été formés pour les collectes de ces données et interviendront en cas de soupçon de fraude puisqu'il s'agit d'un outil de dissuasion contre la fraude fiscale. Écoutons un extrait du secrétaire général du ministère du Budget par intérim, M. Ahmed Hassan Moyale, sur cette nouveauté en matière de fiscalité à Djibouti. En temps réel, des informations relatives à la collecte de la TVA. La plupart des grandes pharmacies ont été équipées, ainsi que les grandes surfaces telles que Casino, établissement Koubèche, le groupe Al-Gamil et enfin Napoléon. Le travail se poursuivra avec le contribuable assujetti à la TVA. Autre actualité nationale mentionnée dans le titre, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Adile, a présidé hier une cérémonie de lancement de la stratégie d'accélération de la vaccination contre la Covid-19 en présence de la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Ouloufa Ismaël Abdo, de la ministre de la Femme et de la Famille, Mme Mona Ousmane Aden, et de la maire de Djibouti, Mme Fadouma Awal Ousmane. Cette cérémonie de lancement a vu la participation également des ambassadeurs des pays amis tels que l'ambassadeur du Japon, l'ambassadeur de France et l'ambassadeur des États-Unis, mais également l'ensemble des représentants des organismes des systèmes des Nations Unies, à l'image de la représentante du PNUD, de la représentante de l'OIM, de la représentante de l'OMS, de l'UNICEF et du FUNIAP, ainsi que plusieurs représentants d'organisations nationales, régionales et internationales. Une cérémonie haute en couleur qui a réuni l'ensemble des partenaires accompagnant le ministère de la Santé dans sa quête d'immunité collective à travers cette nouvelle stratégie accélérée de la vaccination anti-Covid-19. À noter ainsi que le ministère de la Santé a mobilisé plus d'1 millier d'acteurs communautaires qui seraient fortement impliqués dans cette vaste campagne vaccinale contre la Covid-19. À cet effet, le ministre de la Santé a indiqué que ce plan d'accélération de la stratégie vaccinale intervient à un moment crucial caractérisé par la menace imminente et réelle d'une troisième vague épidémique et de ses variants encore plus transmissibles qui a gagné toute la sous-région. Il s'agit, a-t-il affirmé, d'une nécessité d'autant plus justifiée au regard des statistiques actuelles qui font état d'une hausse croissante des cas positifs de contamination dans notre pays.
Cette nouvelle stratégie inclusive sera structurée autour d'une campagne intensive de sensibilisation et de vaccination, s'appuyant sur une approche communautaire afin d'obtenir l'adhésion massive de notre population. Le ministère de la Santé disposera également des cliniques mobiles de vaccination Covid-19 qui vont sillonner tous les quartiers de la capitale, mais aussi dans la région de l'intérieur pour vacciner le plus grand nombre et le plus rapidement possible. L'accélération de la vaccination. Nous sommes confiants que cette stratégie va accélérer significativement le nombre de personnes vaccinées et ainsi atteindre les objectifs de l'OMS. L'OMS encourage tous les pays à vacciner au moins 10% de sa population d'ici fin septembre. Les ambassadeurs de France, du Japon et des États-Unis ont réaffirmé leur appui aux efforts du département de la santé dans la lutte contre cette pandémie. Au nom du gouvernement français, un devoir que d'être là avec vous aujourd'hui. La présence ici des responsables politiques djiboutiens, des organisations internationales, des partenaires, qu'ils soient internationaux ou locaux, témoigne d'une seule chose, ce n'est qu'ensemble que nous parviendrons à mettre un terme à ce virus, à cette pandémie. Je suis très fier en tant qu'ambassadeur du Japon ici que mon pays a contribué à la promotion de Covid en tant qu'un pays de contributeur, le deuxième grand pays et à travers le système de Covid. Et ce que je voudrais insister aujourd'hui est que la vaccination, c'est votre droit. Et je veux reconnaître aussi le ministre de la Santé pour les décisions très importantes de décentraliser le programme de vaccination pour amener le vaccin à l'intérieur du pays. Donc, merci beaucoup pour cette décision. Pour sa part, la ministre des Affaires sociales et de Solidarité a souligné la nécessité de sensibiliser la population djiboutienne sur les bienfaits de la vaccination contre la Covid-19. C'est toujours un plaisir d'être ici, parmi vous, et surtout en cette occasion majeure qui est le lancement de la stratégie accélérée de la vaccination. C'est vraiment une salle très belle avec les gilets jaunes. Mais des gilets jaunes qui sont vraiment les défenseurs de notre santé. C'est vraiment une fierté d'avoir ces femmes et ces hommes, il ne faut pas les oublier, j'en vois certains, qui essayent vraiment de nous défendre parce que la vaccination est d'abord une vaccination de proximité. Il faut la comprendre pour qu'on soit convaincus, pour que nous nous protégeons. Et c'est grâce à ces femmes ici présentes, Monsieur le Ministre, vraiment, vous avez eu une stratégie vraiment très efficace, en tout cas je l'espère, et dans les jours qui viennent, on aura vraiment les résultats de cette stratégie. Par rapport aux objectifs qui ont été énoncés par les organismes internationaux et notamment par la représentante de l'OMS, je suis vraiment très fière de constater, parce que notre collègue, le ministre de la Santé, nous fait toutes les semaines un point sur l'état d'avancement de notre lutte contre le Covid. Et vraiment, nous sommes très fiers de voir que Djibouti, qui est un pays africain, un pays qui est en voie de développement, a d'ores et déjà atteint les 10%. Nous en sommes fiers et vraiment, merci à tout le personnel de santé, les médecins, les infirmiers, tout le personnel de santé qui n'ont pas ménagé leurs efforts depuis 2 ans pour nous protéger, qui se sentent vraiment et qui ont été vraiment au premier plan pour protéger la population djiboutienne. C'est pour moi une occasion de les remercier. Merci infiniment. Je voudrais tout simplement toucher 3 points. D'abord, la prévention. La prévention est avant tout et elle est capable de faire des miracles. Parce qu'en français, on dit « mieux vaut prévenir que guérir ». Il y a aussi, cette prévention, elle est vraiment importante, mais elle est également conditionnée si nous avons les moyens de vacciner toute notre population. Et aujourd'hui, encore une fois, nous sommes fiers d'être djiboutiens parce que Djibouti a rendu accessible non seulement
le vaccin à tous les Djiboutiens, mais également aux réfugiés, comme l'a souligné la représentante vraiment du HCR. Et pour nous, les réfugiés sont et font partie de notre population, puisqu'ils vivent avec nous. Et s'ils sont protégés, notre population est également protégée. Et la réciproque est vraie. La troisième chose, donc la deuxième c'était l'accessibilité du vaccin, mais la troisième chose c'est vraiment les idées reçues, vraiment des lobbies qui se battent pour ne pas que ces populations se vaccinent, pour ne pas que notre population soit en bonne santé. Ils diffusent dans les réseaux sociaux des idées reçues sur le vaccin. Seulement, nous à Djibouti, on est une population croyante. On est une population croyante et comme dit dans notre religion, dans l'islam, dans ce verset, il est clairement dit que nous devons suivre les consignes. Et ce qui arrivera, arrivera parce que Dieu l'aurait vraiment dit et ce n'est pas à cause du vaccin. Donc j'invite vraiment tout le monde à se vacciner et d'abolir justement ces idées reçues et de les supprimer même de nos mentalités parce que notre population en dépend. Intervention, la ministre de la Femme et de la Famille a exprimé son entier engagement et celui de son département pour assurer le plein succès à cette présente campagne de vaccination accélérée. D'abord, Monsieur le ministre, je vous présente mes sincères remerciements pour nous avoir associés à cette campagne de vaccination du Covid-19 contre le Covid-19. Je félicite l'ensemble des acteurs de la santé, particulièrement pour tous les efforts fournis durant les 2 années où on a eu cette pandémie qui a frappé notre population. Et je félicite encore les personnes qui ont accompagné de près ou de loin l'activité de lutte contre le Covid. Je pense que cette pathologie doit faire partie de notre système de santé dorénavant et qu'on doit se prémunir et se préparer de façon systémique à pouvoir l'intégrer dans nos maladies prioritaires. Ensuite, je voudrais remercier la brillante présentation du Dr Abdrahman pour cette campagne et les différentes stratégies qui ont été énoncées ici. Et je pense que, comme tout le monde l'a dit ici, c'est en travaillant ensemble et en réfléchissant ensemble qu'on pourra arriver à des résultats d'ensemble pour la population. Je pense que il est important, cette journée, c'est de lancer une campagne de vaccination, même si la vaccination est déjà là depuis quelque temps. Mais pourquoi on a voulu aller vers une campagne de vaccination de proximité? Parce qu'on sait que le taux de vaccination est encore faible, ce qui n'est pas normal. Le taux de vaccination est encore faible alors qu'on a des vaccins gratuits qui sont disponibles dans ce pays, alors qu'on a une accessibilité aux vaccins qui n'est pas difficile, contrairement à d'autres pays dans le monde et dans la région, et nous avons une accessibilité à nos services de dépistage, de prévention et de riposte. Donc je pense que Djibouti doit se féliciter et vraiment aller de l'avant. Et enfin, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdullah, a salué l'engagement des partenaires nationaux et internationaux qui accompagnent constamment les efforts de son ministère contre cette pandémie, ainsi qu'à la mobilisation nationale portée au plus haut niveau par le président de la République et chef du gouvernement, son Excellence M. Ismaël Merguele. Nous misons sur la collaboration des acteurs communautaires que vous êtes, avec qui nous avons l'habitude de travailler et qui ont toujours contribué à la réussite de nos programmes de santé. Mesdames et messieurs, nous sommes conscients que la vaccination seule ne résoudra pas tous les problèmes, en particulier l'émergence de nouveaux variants. Mais elle constitue aujourd'hui un avantage indéniable en termes de prévention des formes graves et une des meilleures armes à notre disposition contre le Covid-19. La lutte contre cette pandémie exige une réponse globale et nous sommes à pied d'œuvre pour reconfigurer la filière de soins et notamment hospitalière pour la prise en charge de cas graves, pour renforcer la surveillance des points des entrées de notre pays et surtout pour inciter la population à se réapproprier les gestes barrières. Je tiens, avant de clore mon propos, à saluer l'engagement de tous les professionnels de santé, tous les médecins, les infirmiers, les aides-soignants,
les sages-femmes, en somme, tous les personnels du ministère de la Santé, mais aussi de la CNSS, tous les personnels des forces de défense et de la sécurité qui, vraiment, chaque jour, contribuent à lutter contre cette pandémie. Je salue également les ambassadeurs qui sont présents ce matin ici, malgré leur agenda très chargé. En particulier, l'ambassadeur de France. Cher ami, je vous remercie d'être venu. L'ambassadeur également du Japon, je vous remercie. Et l'ambassadeur des États-Unis, je vous remercie également. Également, mes remerciements vont à tous nos partenaires nationaux, mais aussi surtout internationaux. Et je disais tout à l'heure, j'ai des grandes dames qui sont autour de moi. Je voulais parler de la représentante de l'OMS, la représentante de l'UNICEF, la représentante de l'OIM, la représentante du PNUD, la représentante du FNUAP. Ce sont toutes des dames qui sont à mes côtés et je suis très fier vraiment de faire avancer la santé. J'ai beaucoup de chance, je sais. J'espère qu'elles vont rester avec moi. Ne me dites pas que vous allez aller dans un autre pays. Elles vont rester avec moi et ensemble nous allons, je l'espère, promouvoir la santé à Djibouti. Ces partenaires qui accompagnent les efforts du ministère de la Santé de façon constante, les défis sont encore nombreux et nous savons compter sur votre appui. Je vous remercie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En marge de la cérémonie, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble Abdile, a procédé au lancement des activités des cliniques mobiles de vaccination contre la Covid-19 qui seront chargées de sillonner les quartiers de la capitale afin de fournir les vaccins au plus proche de la population. En collaboration avec les autorités communales et avec l'appui de ses partenaires techniques, le ministère de la Santé va déployer ces cliniques mobiles de vaccination au moyen d'un planning de passage dans tous les quartiers de la ville de Djibouti afin de rapprocher davantage l'accès aux vaccins à toutes les personnes de plus de 18 ans. Cette stratégie de vaccination de proximité concernera également les régions de l'intérieur à travers la mise en place des unités d'immunisation en vue d'étendre au maximum la couverture vaccinale sur toute l'étendue de notre territoire. Autre actualité nationale, dans le cadre des préparatifs de la 7e édition du Salon international du textile africain, CITA, le commissaire général du CITA, M. Abdoulaye Mossé, présent sur le sol djiboutien, a eu une séance de travail avec les ministres djiboutiens du commerce et du tourisme, M. Mohamed Warsam Ediri, et son collègue de la jeunesse et de la culture, Dr Hibo Moumin Assowi. La rencontre a connu la participation des personnes ressources des deux départements de l'exécutif djiboutien. Les échanges ont porté sur l'état d'avancement des préparatifs de la 7e édition du Salon international du textile africain qui se tiendra du 28 au 30 octobre 2021 à Djibouti. À la date du 18 septembre, 28 pays se sont inscrits et ont confirmé leur participation à la 7e édition du CITA, de quoi réjouir les autorités djiboutiennes qui ont réitéré leur volonté d'accompagner cet événement qui fait de la promotion du textile africain. Un rendez-vous est pris pour le 28 au 30 octobre 2021 à Djibouti. Pour l'événement, pour nous, organisateurs du CITA, d'ores et déjà, nous sommes à notre 7e édition, mais ce que nous avons vu sur le plan organisation, je peux assurer que nous sommes sur la bonne voie. Et je profite de l'occasion pour remercier le ministre du Commerce pour sa disponibilité, remercier également le ministre de la Culture, remercier l'ensemble des directeurs et tous ceux qui nous ont accompagnés. Le ministre du Commerce et du Tourisme a évoqué dans son intervention la promotion du textile africain à Djibouti. Djibouti a été choisi comme pays organisateur de cet événement. C'est la 7e édition du Salon international du textile africain qui va se dérouler à Djibouti du 28 au 29 jusqu'au 30 octobre. C'est un événement d'une importance capitale
qui va réunir des décideurs politiques, mais qui sera également parrainé, qui aura lieu sous le houlette du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh. Il y aura la participation d'autres présidents. Jusqu'à maintenant, 28 pays ont répondu positivement. Et c'est un événement qui va augmenter la notoriété du pays, mais également son image. Et c'est un événement qui est vraiment capital. Et la réussite de cet événement dépend du comité d'organisation, mais également du comité d'organisation local. Donc, je suis épaulé par ma collègue ministre de la Culture. Et à côté, il y a le commissaire du CITA qui est avec nous aujourd'hui. Nous avons discuté sur toutes les questions possibles et nous comptons, Inch'Allah, que cet événement panafricain soit une réussite pour, non seulement pour la République de Djibouti, mais également pour les pays africains et surtout montrer les textiles africains sur le plan international. Toujours dans l'actualité nationale, la ministre de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence Dr Hibo Momin Assowe, a reçu ce matin dans son salon le commissaire général du Salon international textile africain, M. Abdoulaye, accompagné de Mme Ron Osman, conseillère principale en politique de l'industrie de l'Union africaine. Rappelons que la délégation est arrivée à Djibouti depuis quelques jours afin de constater de visu l'état d'avancement des préparatifs de la 7e édition de la CITA que notre pays aura l'honneur d'abriter du 28 au 30 octobre 2021. Il sera donc question de formation en e-commerce et tissage, parade des tenues traditionnelles et industrielles africaines, exposition et vente, conférences internationales, défilé de mode au grand public. Le commissaire s'est déclaré confiant du bon déroulement des préparatifs et a prodigué un certain nombre de conseils pour la réussite de l'événement. Quant à la ministre, elle n'a pas manqué de souligner l'importance pour notre pays d'abriter un événement culturel d'une telle envergure qui permettra la promotion artisanale du Made in Djibouti en général et du tissu en particulier. Enfin, la rencontre s'est clôturée par un échange de cadeaux entre la ministre et ses invités. Autre actualité, le ministre délégué chargé de la décentralisation, M. Kassim Haroun Ali, accompagné de son chargé de communication, a reçu ce matin dans son cabinet la représentante résidente du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, Mme Fatima Elcher, accompagnée du représentant résident adjoint du PNUD. Sur la deuxième visite de la représentante du PNUD après la visite de courtoisie, il s'agit là d'une visite de travail en vue de renforcer le lien de partenariat déjà existant entre le ministère de la décentralisation et le PNUD. En effet, à 6 semaines de la fin de sa mission à Djibouti, la représentante du PNUD, Mme Fatima Elcher, a discuté des projets en commun, notamment sur la cartographie des projets, l'appui à la transparence, à la recevabilité et à l'engagement civique au sein des régions. Le projet à venir du guichet unique dans les régions a aussi été sujet de discussion. Le ministre de la décentralisation, M. Kassim Haroun Ali, a quant à lui mis le point sur le partenariat privilégié entre son département et le PNUD. Les deux parties ont longuement discuté sur les différents appuis techniques que peut apporter le PNUD pour renforcer les développements régionaux. La représentante du PNUD a pour sa part félicité le ministre pour la redynamisation des activités ayant trait au développement depuis son avènement à la tête du département de la décentralisation et l'a invité à aller s'habiller dans le cadre du projet Rising Djibouti. Les deux parties se sont convenues à raffirmer davantage leurs relations, notamment par le renforcement de partenariats. Et enfin, pour l'actualité internationale, mentionné dans les titres, les dirigeants mondiaux reviennent cette semaine au siège des Nations Unies à New York pour une assemblée générale dont les préoccupations premières seront la lutte contre le changement climatique et contre la pandémie du coronavirus, laquelle a contraint l'an dernier le rendez-vous onusien à se dérouler en mode virtuel. Alors que la crise sanitaire fait toujours rage et que la question de la répartition des vaccins dans le monde fait encore débat, environ le tiers des 193 pays membres de l'ONU ont prévu de transmettre une nouvelle fois leur déclaration par vidéo. Les chefs de l'État et des gouvernements et les ministres des Affaires étrangères des autres pays membres ont quant à eux l'intention de se rendre à New York en dépit des efforts des États-Unis pour les en dissuader en raison de craintes liées à la propagation du coronavirus.
Joe Biden compte parler en personne devant l'Assemblée au cours de ce qui constituera sa première visite aux Nations Unies depuis son arrivée à la présidence américaine en janvier dernier. De fait de la pandémie, les délégations présentes à l'ONU sont limitées au nombre et la plupart des événements organisés en marge de l'Assemblée générale seront virtuels ou en format hybride. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition de 22h. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur Télé Djibouti.